Bonjour YouTube, Maxime de l'entreprise VDK. Je vais vous expliquer comment remplacer un thermocouple sur une chaudière au gaz. Donc le thermocouple, c'est cette pièce-ci. Elle sert à faire tenir la veilleuse allumée pour que la chaudière puisse s'allumer. Donc tout simplement ici le gaz arrive par ici, par l'injecteur. Et le thermocouple, il y a une flamme qui va toucher le thermocouple en continu pour que tout simplement la chaudière puisse s'allumer donc au niveau rampe gaz. Donc c'est-à-dire que le gaz va ensuite, quand la chaudière va s'allumer, venir par la rampe gaz par ici et s'injecter par là et par là. Donc par les deux canaux. Et donc il y a deux rampes qui vont dans la chaudière à l'intérieur qui s'allument. Et donc pour être sûr que ces deux rampes s'allument correctement, il faut qu'il y ait une petite flamme allumée. Donc c'est cette veilleuse qui va rester normalement allumée ici, qu'on voit qui est éteinte. Et donc pour l'allumer, j'ai besoin d'appuyer ici et de faire aller le piezo, mais quand ici je le fais fonctionner, ça ne fonctionne pas. La veilleuse s'allume et quand je lâche le bouton, elle ne tient pas. Dans 80% des cas, ce sera donc le remplacement du thermocouple qui sera nécessaire. Un thermocouple universel, c'est ceci. Vous en trouvez en moyenne pour 15-20 euros sur le marché, donc il ne faut pas acheter ça dans un magasin de bricolage, c'est toujours mieux d'acheter ça dans un fournisseur professionnel. Même si vous achetez un universel comme ce qui est mon cas ici, hein, donc c'est un thermocouple universel. Et donc dans mon cas, je vais avoir besoin d'un tournevis et une pince pour pouvoir démonter l'injecteur. Donc j'ai deux vis, je vais essayer de vous montrer. J'ai une vis là-bas dans le fond et une vis à droite sur mon injecteur. Donc les deux vis qui sont là aux extrémités, mais avant de démonter ces deux vis, je vais démonter le tube de l'injecteur gaz au niveau de la veilleuse et le câble électrique du piezo pour ne pas l'arracher quand je vais enlever mon injecteur complet sur lequel je vais dévisser donc le thermocouple à ce niveau-ci et le dévisser à ce niveau-ci pour pouvoir l'enlever complètement et mettre celui-ci à la place. Let's go. Je passe au démontage. Donc je vais déjà débloquer les deux vis ici. Ok. Celle-là, elle n'était même pas vissée. Ok. Ici, je vais d'abord débrancher l'alimentation en gaz de mon injecteur. Donc je prends une pince, je règle ma pince. Ici, ce sera normalement, je pense, sur le cran numéro 2. Le deuxième cran de ma pince. Et donc, je dévisse. Le boulon qui serre le tube directement dans le bloc gaz. Pour le décoincer et le descendre un petit peu. Je vais directement dévisser et enlever cette partie du thermocouple également. Voilà, vous voyez, il y a ici une fiche avec un détecteur. Vous le remettez dedans après quand vous remettez l'autre thermocouple simplement. Ça sert à rien de chipoter. Voilà. Ici on va dévisser. On va peut-être d'abord enlever le câble. Voilà, il est venu tout seul. On va enlever les deux vis qui tiennent l'injecteur pour extraire l'injecteur et démonter entièrement le thermocouple. Voilà, normalement tout vient. Et ça vient en une pièce. Voilà, ça ressemble à ça. Alors, donc je vais enlever le thermocouple de l'injecteur et je vais mettre le nouveau. Comme ça, on démonte l'ancien thermocouple. On récupère les bonnes vis qui sont les mêmes, qui sont celles utilisées. Pas celui-là. Donc je cherche le même pas de vis. Hein. Donc ça devrait être celui-là. Celui-là, ce n'est pas. Hein. On voit bien que c'est pas celui-là non plus. Donc c'est celui-là.
J'ai besoin de ces deux vis-là et cette vis-là pour le bloc gaz. Comment je procède? Ici, j'avais mon réglage. Je vais simplement reprendre et aller régler à la même distance mon thermocouple. Enfin, quelque chose près, hein, c'est pas 100% précis, mais voilà. Ici donc, je vais remettre mon nouveau thermocouple et le serrer. Alors il y a du jeu, le but c'est plus ou moins de le mettre au milieu. Voilà, une fois qu'il est mis, un petit coup de serrage léger, voilà, à la main. Ici, au niveau de l'injecteur, vous pouvez aussi souffler bêtement pour pouvoir nettoyer. C'est un petit filtre à air en fait, hein. Donc quand le gaz arrive dans la rampe, le gaz sort ici par l'injecteur et il y a de l'air qui est aspiré par la petite grille ici. Il y a de la poussière qui s'y installe et la veilleuse n'est pas pareille. Donc la veilleuse sera plus jolie si vous faites un nettoyage de l'injecteur une fois de temps en temps. Ça se fait lors de l'entretien. Ici, comme je démonte et que je remonte le thermocouple, ben, j'en profite, hein. Voilà, c'est suffisant. Donc ici, on va récupérer notre vis, notre écrou, qui vient se glisser au niveau du thermocouple. Vous voyez, un endroit qui est un petit peu plus plat. Je ne sais pas si on voit bien. Eh bien, je vais passer ma vis directement dedans pour la remonter. Et ça, je vais directement le mettre dans le bloc gaz. Mais je le ferai après, je vais remonter l'injecteur en premier. Donc, une fois avoir terminé le montage du thermocouple sur l'injecteur, on va le remonter. L'injecteur, donc on va simplement le déposer et le glisser comme il venait. Voilà. Et je vais venir mettre les vis. Les unes après les autres. Je ne les serre pas encore à 100%. Je vais être sûr que voilà, je fais venir un peu en arrière pour être sûr que mon filet prenne correctement. J'ai pas l'impression qu'il prenne correctement. Si, ça va. En fait, ça serre très vite. Ok. Donc là, je serre mon injecteur. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher d'abord l'alimentation de l'injecteur, le tube de gaz. Voilà. Je vais donner un petit coup de pince. Léger, ça sert à rien de trop serrer. Et ensuite, je vais injecter le thermocouple dans le bloc gaz. Alors je peux le tordre, hein, sans problème. Il ne faut pas faire un angle droit avec ni le croquer, mais vous voyez, je peux faire un angle très facilement avec pour l'injecter. Donc bien remettre la petite fiche, petit détecteur coincé. Une fois que le filet a bien pris, je laisse mon thermocouple un peu battant, vous voyez, et je vais le tirer vers le bas, injecter ma fiche. Je serre un petit peu parce qu'elle passe pas, voilà, et là je la tiens, et là je serre. Voilà, comme ça j'ai bien fait prendre mon filet, et j'ai eu plus facile. Une fois que cette opération est terminée, je vérifie que ceci ne bouge pas trop, et je donne un léger coup de serrage sur mon thermocouple. Pas trop fort, ce n'est pas la peine de l'écraser complètement. Il faut juste qu'il soit assez fort serré pour avoir contact. Une fois que ça c'est terminé, je peux mettre le cuivre du thermocouple à l'intérieur de la chaudière. Peu importe la manière, du moment qu'il n'est pas croqué. Et ici, je vais rebrancher mon électrode.
fois que ceci c'est fait, on va tester mon nouveau thermocouple. Donc pour allumer, après avoir remplacé le thermocouple, comme j'ai dû démonter ma rampe gaz, je vais devoir rester appuyé un petit peu plus longtemps sur l'alimentation en gaz de ma chaudière pour que le tube d'injecteur se vide de l'air qui a été mis pendant le démontage. Donc on va laisser appuyer pendant une quinzaine, vingtaine de secondes. Normalement, on entend le gaz qui sort directement. Et ensuite, je vais utiliser le bouton de l'électrode pour tenter d'allumer la veilleuse. Et elle s'allume directement. On attend une dizaine de secondes. Et quand on lâche, la veilleuse, elle tient. Il vous suffit plus que d'allumer l'alimentation de votre chaudière. Et elle se met en route. Merci, c'était Maxime de l'entreprise VDK. Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Vous pouvez liker et vous abonner. Merci.